Dis Nana, tu te souviens de notre première rencontre? J'étais arrivée au collège avec dans l'idée de ne pas trop me faire remarquer. J'avais quitté l'école avec un bagage plutôt lourd, moi la petite fille grosse, cible des moqueries des enfants de mon âge. La récréation était le moment qui me faisait le plus peur. Je restais sous le préau, les bras croisés dans le dos, jusqu'à en avoir la marque du mur imprimée sur mes paumes. J'ai bien essayé d'écrire des histoires, de dessiner pour faire en sorte qu'au moins une personne reste près de moi pendant ces longues minutes. Mais rien à faire. Je ne parvenais pas à me faire d'amis. Alors, forcément, au collège, je voulais devenir plus ou moins invisible. Je crois que je n'ai toujours pas compris les codes, notamment vestimentaires. Il fallait porter des marques, mais pas n'importe lesquelles, et je visais à côté systématiquement. Tu peux en rire maintenant, mais on ne peut pas dire que mon plan fut une grande réussite. Tu sais, Nana, je crois que je ne suis pas quelqu'un de très fort. J'ai tendance à me laisser porter par le courant. C'est pour ça que, quand tu as pris ma défense pour la première fois alors que je n'osais plus répondre aux insultes depuis si longtemps, je suis restée immobile. Je ne savais pas que c'était possible. La bonne répartie, au bon moment. Le ton assuré, droite dans tes bottes. Tu clouais le bec de l'ennemi de façon radicale. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Quelqu'un savait faire ça, et surtout, quelqu'un le faisait pour moi. Ce premier jour à tes côtés, j'aurais pu pleurer de bonheur. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir le revivre. Nous sommes rapidement devenus inséparables. Sur nos bulletins scolaires respectifs figurait la même mention, invétérée bavarde, ce qui me rendait très fière. J'avais été tellement silencieuse jusqu'alors que je vivais cet instant comme une renaissance. Parler pour rattraper le temps perdu, parler pour te découvrir, parler pour partager. Tu me surpassais dans tous les domaines, sans jamais avoir l'air d'y toucher, sans jamais t'en vanter. Du jour au lendemain, tu te mettais à dessiner et tu me laissais sans voix alors que je passais une bonne partie de mes nuits à chercher mon style et rêvais d'être dessinatrice. Tu connaissais un milliard de choses et tu racontais tes dernières lectures avec passion, une passion très communicative. Je t'aurais suivi n'importe où. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui a fait que tu es restée tout près de moi cette année-là. Tu étais rayonnante, créative, curieuse, tu étais magnifique, et pourtant, tu semblais me considérer comme ton égale. Mon père me répétait « Tu files un mauvais coton avec cette fille-là ». Il ne pouvait pas savoir à quel point j'étais chanceuse que tu sois ma première amie. Dis, Nana, j'espère que ça ne te dérange pas si je te garde précieusement au fond de mon cœur et que je continue de penser à toi. Tu me manques, et il y a des moments où je ne sais plus si ce que nous avons vécu a vraiment existé, si tout ça ne se trouvait pas finalement dans les pages de ce manga. Bon anniversaire, Nana.